Je sais pas ce que tu penses de la Model 3 Highland. Perso, j'adore. J'adore, je suis fan. Je suis pressé d'en avoir une. Une de quelle couleur selon toi? Je te laisse réfléchir. Si j'ai eu une rouge, une bleue, une noire et une grise, laquelle il me manque? La blanche, bien vu. Mais non, Yann, il te manque le gris Quicksilver et le Cherry also. Alors oui, sauf que le gris Quicksilver et le Cherry, ils le font pas en Model 3. Ça sera peut-être l'occasion de passer sur une autre gamme. Affaire à suivre. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'adore sur la Model 3 Highland. Je fais pas des vidéos d'actu parce que j'aime pas ça, c'est pas mon truc. Je suis toujours en retard ou je suis toujours à contre-courant. Mais je regarde ce qui peut m'intéresser. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Les sièges ventilés, forcément. Plein de petites options. Le fait qu'elle soit limitée à 200. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est que les finitions tendent à se rapprocher de plus en plus de la Model S. Siège ventilé, à l'avant en tout cas, perforé à l'arrière. Pas de commodo et ça je pense pas que ça sera un gros problème pour moi. Mais surtout, et là ce qui m'intéresse, c'est un écran à l'arrière. Je sais pas pour toi, mais moi qui ai un enfant et que ma fille ne s'installe pas toujours devant parce qu'elle est avec son téléphone ou autre, bah franchement, cet écran à l'arrière peut être génial. Elle est en train d'écouter sa musique, elle fait son YouTube, peu importe quoi. Et heureusement, en aftermarket, il y a des accessoires qui sont sortis pour les modèles 3, dont celui-ci, modèle 3, modèle Y, bien entendu. Et c'est un écran arrière, différent de celui que je t'avais proposé, différent de celui que je t'avais montré déjà. Plein de différences, on va voir ensemble, parce qu'on peut le connecter en Bluetooth à la voiture et faire envoyer des vidéos directement de ton téléphone vers l'écran. Ça peut être que sympa, que bénéfique. Aussi, c'est un écran 4K. De cette manière, tu vas pouvoir regarder les vidéos de Eric Tech sans aucun bruit de pixels sur ton écran. Va voir la chaîne d'Eric Tech, c'est une personne vraiment sympa, et puis ses vidéos, c'est de la qualité, quoi. C'est pas comme moi, t'as pas une mèche de cheveux qui dépasse, etc. Tout est coupé aux petits oignons. Franchement, vas-y. Donc moi, on va voir ça ensemble. Je te fais un unboxing. Tu vois, des trucs comme ça, tu le verras jamais chez Eric Tech. Casse-toi le moustique. Ah oui, et tu verras que l'écran est en français aussi. Une cuichette, comme dit Loïs. Donc, ça veut dire que je suis dans ma voiture, livré à moi-même. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est que si j'arrive à l'installer, n'importe quel zigoto pourra faire comme moi. Pendant que j'y pense, chargeur rapide, data, on a des data ici. Data, pour les Français. Allez. Moi et mon ego te faisons l'unboxing. Maintenant, on va éteindre l'écran. Ça marche. Comment est-ce qu'on l'allume? Comme ça. La musique, qu'est-ce qu'on a? Ok. Les applications. On a tout un Play Store avec des paramètres Android. On a 14 Go de dispo. Ça, c'est super. Autre chose qui est intéressante, c'est que tu as des mises à niveau, tu as des mises à jour aussi régulièrement qui se font par Wi-Fi. Hop. Allez, je vais te montrer les options de base. Hop. La clim. Les sièges chauffants à l'arrière. Et là, c'est, tu vois, pour bouger le siège passager. Hop. Hop. Et là, c'est si je le branche. Maintenant, je peux me chauffer les fesses comme ça. Je suis assis sur le siège du milieu, donc on va voir. Oui, j'ai pas le temps, pas besoin d'attendre longtemps. C'est déjà en train de chauffer. Ça, il faut le brancher, mais moi je l'ai pas fait ici, tu vois. Le câble il est encore là. Hop. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse plus là, et j'ai sorti mon deuxième téléphone, déjà me mettre à la bonne heure. Donc c'est tout un système Android. Hop. Heure. Voilà. Hop. Et je vais chercher le Bluetooth. Et il s'appelle TLS quelque chose. Boum. Ok. Pas mal ça. Là, je peux même verrouiller ou déverrouiller la voiture avec ça. Bon, ce qui m'intéresse moi. Regarde, là je suis sur Spotify. J'ai choisi une chanson. J'ai choisi de me connecter à la voiture. Hop. J'envoie ça. Hop. Voilà, et je peux le gérer. Voilà.
Ça, c'est pas mal. Alors, j'ai suivi des étapes pour me connecter à cet écran-là. Donc, je vais pouvoir me connecter en Bluetooth ou autre et partager mon écran ici. Voilà, tout est vert. Je peux démarrer la projection. Tada! Et là, je suis en train de caster mon téléphone. No way! Oh, c'est trop fort. Et là, ce qui est trop fort, c'est que j'entends directement le son avec mes écouteurs qui sont liés à mon téléphone. C'est bien ça! Waouh! Est-ce que je n'aurais pas oublié de te montrer plein de choses, genre tu as YouTube, hop, que tu peux utiliser indépendamment. T'es pas obligé de caster. Tu as le Bluetooth. Tu peux installer des applications genre Netflix, Disney+. Hop, j'installe vite fait. En fait, c'était super rapide. Hop, l'application elle est là. Et comme tu as ici le Play Store, en fait, bah, tu peux avoir toutes les applications que tu veux. Donc le Bluetooth, la musique, comme on l'a vu tout à l'heure aussi. Et ça, c'est du data, comme je te disais. Donc tu vas pouvoir mettre ta clé USB avec de la musique. Ça, c'est du fast charging ici. Les vidéos. C'est bien un truc asiatique, ça. Ok, ça, je sais pas trop ce que c'est. Et Netflix, du coup. En fait, c'est super réactif et super rapide. Waouh, c'est impressionnant quand même. On va se tester un petit Android Auto maintenant. Voilà, il est parti plus vite que moi. Voilà, je vais juste le désactiver. Voilà ce que j'ai trouvé ici. Autolink. Et là, j'ai le choix entre soit faire un casting comme je l'ai fait tout à l'heure, ou alors Android Auto. Et là, je me connecte avec mon téléphone. Bon, évidemment, j'avais mis la vidéo en pause, j'ai oublié de sortir de la pause, mais parce que je suis sur le cul. Regarde, je suis sur l'écran arrière de la voiture. J'ai Waze, j'ai peu importe quoi. J'ai Android Auto. Waouh, waouh, waouh. Oh. En fait, waouh. Je suis sur le cul là. Waouh. Franchement, mon Android Auto, je sais pas à quoi ça sert à l'arrière comme ça. Peut-être pas pour une navigation, mais pour YouTube, pour n'importe quoi. Pour mon YouTube, il y est déjà en tant qu'application, mais waouh. Je suis sur le cul. Punaise, punaise. Il n'y a rien à dire de plus, je crois. Hein. C'est un produit aftermarket qui est de très haute qualité. Android Auto ou Apple CarPlay derrière, c'est vraiment génial. Tu peux même, comme tu l'as vu, caster ton écran directement sur l'écran de la voiture. Tu peux utiliser tes écouteurs autour de périphériques Bluetooth pour écouter le son. Tu peux envoyer le son de ton téléphone vers l'écran de la voiture qui diffuse sur le haut-parleur de la voiture. Donc tu es vraiment maître de ce que tu souhaites faire. Et en plus, tu peux changer la position du siège avant si tu connectes le câble. Bon, c'est de la folie, quoi. Et comme j'ai l'habitude de dire maintenant, c'est vrai que tu vas retrouver plus ou moins les mêmes produits chez tout le monde, sauf que certains fournisseurs rajoutent un petit plus. Ce petit plus, c'est l'écran 4K. Ce petit plus, c'est les mises à jour par Wi-Fi. Ce petit plus, c'est Android Auto. Ce petit plus, c'est ci, c'est ça. Et si l'écran t'intéresse, tu vas voir que dans la description, tu as un lien. Tu as un code promo. Si tu es un de mes filleuls, tu me contactes si ça t'intéresse. Moi, je te laisse me mettre un pouce en haut. Je te laisse t'abonner si ce n'est pas encore fait. Parce que, bon, tu vois. Je vais me péter un moustique, là. Parce que si tu arrives à 95% de la vidéo, que tu t'es pas encore abonné, tu aimes les vidéos, mais t'es sado et tu veux pas t'abonner. C'est pourquoi le délire. Allez, vas-y, fais-le, c'est super important pour moi. Et si tu l'as déjà fait, je te remercie. C'est vraiment très sympathique. Moi, je te donne rendez-vous dans des prochaines aventures, des prochains road trips, des prochains... plein de choses. Tu verras, c'est tout con, mes sièges sont tout sales aussi. Je te dis, il y a Loïs qui s'assied derrière en permanence. Donc, je débranche ça. Je tire dessus. Ok. Ça, c'est fait. Donc, si tu veux, on va comparer un petit peu. C'est vrai qu'en termes de sortie air conditionné, on a deux ouïes ici. On n'en a qu'une ici. Bon,
Est-ce que c'est grave, docteur? Je ne sais pas. Surtout qu'on arrive en hiver, donc pas forcément. Ça va ensemble. Vous êtes maintenant unis pour la... Non, il a failli être uni pour la vie avec la mauvaise personne, là. Erreur. Boum. En fait, ce câble-là, c'est pour contrôler le siège passager, parce que tu veux pouvoir modifier le siège passager. Alors, on va voir tout ça. Moi, je ne vais pas forcément le brancher, mais des tutos, j'en ai déjà fait et tu en trouveras des dizaines sur Internet pour savoir comment brancher le siège passager. Moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et ça alors, Yann? Eh bien, ça, c'est très simple. Tu as un OBD. Si la question que tu te poses, c'est de savoir est-ce que je peux utiliser les sexy buttons, parce que moi, c'est mon cas et c'est un truc que j'adore, avec l'écran arrière, la réponse est oui. Voilà, donc là, tu as mon T déjà qui est existant, donc je vais rajouter un autre T. Et après, je vais arrêter de boire du thé parce que, oui, mine de rien, alors on s'en fiche de l'ordre. De toute manière, c'est monté, peut-être que j'ai des bêtises, en parallèle. Le commandeur est allumé, l'écran, pas encore. Lui, comme je te disais, c'était pour le siège. Bah oui, forcément. Peut-être que je rallume mon écran là-bas. Et voilà. Ah bah oui. Vas-y, on recommence la même connerie, Yann. Ok. Alors, pour te faire plaisir, la première des choses qu'on va faire, c'est ça. On va le mettre en français. Très très bonne idée, Yann. Très très bonne idée.